on m'entend bien, je pense. Oui, ça va. Il y a une semaine d'ici, je vous parlais, plus ou moins à Dour, hein, pour ceux qui étaient là, pour les Dourois, je vous parlais de ce que c'était que porter sa croix. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, un petit peu. Oui. Et dans cette définition, j'avais dit que lorsque l'on porte sa croix, eh bien, c'est qu'on accepte le fait qu'on va être persécuté pour Jésus-Christ, qu'on va être jugé, qu'on va être rejeté, ridiculisé, calomnié. Et je vous avais dit aussi que ce genre de discours, certains avaient du mal à l'accepter. En effet, certains viennent à Jésus et imaginent que, comme il est le Tout-Puissant, on est sauvé, et donc ça signifie pour eux que quelque part, la vie va ressembler à un long fleuve tranquille. Jésus n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que ça allait être facile. Au contraire, il a même dit que nous devions porter notre croix chaque jour, c'est-à-dire s'engager à chaque fois avec lui, et que la vie chrétienne allait être très difficile. Il n'a fait aucune mise en scène attrayante pour essayer de dire, pour masquer la vérité, rien du tout. Il a été très clair depuis le début. Et on peut en conclure que la persécution est une des marques du chrétien. Oui, difficile est cette vie. Depuis Abel jusqu'à l'apôtre Jean, en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus et les premiers chrétiens vivaient la persécution. Cette persécution, elle les a toujours accompagnés. Et Jésus explique d'où vient cette persécution. En Jean 15, versets 19 à 20, nous lisons « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » L'opposition que nous rencontrons en tant que chrétiens va au-delà simplement de quelques circonstances que nous pourrions vivre, quelques circonstances difficiles. Elle vient d'une haine que le monde développe pour Dieu, pour son Fils et par conséquent pour chacun de ses enfants. Nous sommes traités de la même manière que notre Seigneur l'a été. Et la Bible nous révèle que l'origine de ce combat est clairement spirituelle. Ça se matérialise bien sûr par des guerres, par des persécutions comme nous l'avons vu, mais à la base, il y a quelque chose de spirituel. Vous avez déjà remarqué que quand nous commençons à parler de Jésus-Christ, ça ennuie l'ennemi. Hein? Ça ennuie l'ennemi. Les problèmes sont en vue. Il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Si vous ne dites rien, continue comme ça, pas de souci. Pas de souci. La vie, tout va bien. Hein? Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de cela au travail. Tant que vous ne dites rien, vous êtes le petit employé gentil qui se soumet, très bien, ok, tout va bien. Commencez à dire que vous êtes chrétien, commencez à témoigner, il y a toujours quelque chose qui va se passer. Vous allez rencontrer des difficultés, peut-être dans les relations, peut-être dans votre façon de faire le travail, mais il va y avoir un monde qui vous regarde et qui va commencer à juger vos actions, à essayer de vous critiquer, à essayer d'entraver parce que quelque part, ça ne plaît pas.
pas le fait qu'on se dise chrétien, qu'on appartient au Dieu éternel, qu'on est sauvé pour l'éternité. Cette souffrance, néanmoins, il faut le dire, peut conduire, et là, je vous le dis, c'est parce que nous sommes faibles, oui, peut conduire à certains doutes. Certains en arrivent devant les épreuves, devant la persécution, à douter de l'amour continuel de Dieu pour eux. C'est le côté humain. On peut le comprendre. Et c'est pour cela aussi que la Bible nous rassure. Non, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est un petit peu la thématique ce matin. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Alors nous allons lire un passage maintenant qui illustre justement le fait qu'on n'a pas à avoir de doute. Tu peux déjà mettre le premier plan. Et moi, je vais lire le passage. Il s'agit de Romains, et vous en avez déjà entendu parler ce matin, Romains 8, et je vais une fois le reprendre depuis le verset 31. Romains 8, 31. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, je ne sais plus, il peut encore en rajouter, je ne sais plus, il n'a plus d'imagination, là, je ne sais pas, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes amis, quel texte! Quel texte! Je me suis interrogé sur un texte aussi fabuleux, aussi développé concernant ici notre assurance du salut. Si je vous dis Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait tout le temps des doutes. » Ah non, c'est pas ça, mais qu'il ait la vie éternelle. Rien que ce verset, moi j'ai appris ça à l'école du dimanche, il y a plus de... Oh là, j'étais comme ça, ouais. Jean 3,16, rien que ça devrait déjà nous rassurer. Oui, si on croit sa parole, si on croit cela, bien sûr, ça devrait déjà pleinement nous rassurer. Et puis je me dis, mais je tombe sur Romains 8, ici. J'ai appris ça un peu plus tard, Romains 8, ici, 31-39. Il y a tout un développement, finalement, sur l'assurance du salut. C'est un hymne à l'assurance du salut. Et je me dis, mais pourquoi? Pourquoi, finalement, est-ce qu'on avait besoin d'encore entendre tout un effet rassurant comme cela? Eh bien, mes amis, c'est parce que, justement, les doutes, malgré tout, peuvent encore arriver. Et je comprends, lorsqu'on est persécuté, on peut, à un moment, quand même encore être découragé. Et donc, Romains 8 est là, a toute sa raison d'être. Romains 8, de 31 à 39. Examinons le texte quelques instants d'un peu plus près.
Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? L'apôtre Paul ici est en train de dire, mais finalement, il faudrait alors quelqu'un de bien plus fort, de bien plus grand que Dieu, hein, qui pourrait nous vaincre, nous asservir. Mais non, si Dieu est pour nous, qui pourra nous enlever notamment le statut de non-condamnation? Lorsque nous lisons dans l'Épître aux Romains, notamment dans le chapitre 8, un petit peu avant, Romains 8, verset 1, nous lisons qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Autrement dit, il n'y a plus aucun être, aucune personne qui pourrait vous accuser de quoi que ce soit. Et en plus de cela, notre Seigneur, il est actif. Il plaide pour nous. C'est notre avocat. Qui les accusera? Les mercenaires, là, qui attaquent? Non, ils ne savent rien faire. Rien. Ils ne savent pas enlever le salut de ces gens, de nos frères et sœurs là-bas, qui souffrent. Non, impossible. Certains ont eu peur, bien sûr, et ont encore peur, parfois, de certains groupes. Comme ici, les mercenaires dans ces pays où ils sont persécutés. Mais, peut-être plus proche de nous, certains groupes disent que pour être sauvés, il faut encore faire certaines choses. Certains mouvements religieux persécutent les gens aussi d'une certaine façon. Pour ne citer qu'eux, et je crois que nos amis catholiques enseignent qu'il faut, bien sûr, la foi, oui, en Jésus c'est bien, mais il faut également faire ceci ou encore faire cela pour pouvoir être sauvé. Mais de telles idées ne sont pas fondées sur l'Écriture. Une fois que vous avez accepté par la foi et la repentance Jésus-Christ dans vos cœurs et dans vos vies, vous êtes sauvés pour l'éternité. Pas de raison de rajouter quoi que ce soit. Certains, bien sûr, certains de ces groupes agissent de façon à dominer quelque part un peu sur les gens. Ils sont persécuteurs à leur manière. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Paul poursuit encore son développement. Comment se pourrait-il qu'après avoir été racheté, avoir racheté les croyants au prix de son sang, comment Dieu pourrait-il maintenant les jeter dehors de sa famille et du royaume de Dieu? À la conversion, nous avons été lavés de nos péchés. Nous avons été déclarés justes. Bien que nous devions encore progresser dans la sanctification, nous avons été déclarés justes afin que les croyants soient à lui, qu'ils puissent les avoir en sa présence. Dieu les aimerait-il moins après leur conversion qu'avant? Pas du tout. Son amour est maintenant continuel. Et l'apôtre poursuit encore. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors, en réfléchissant un petit peu rien qu'à cette question ici, l'apôtre fait ici allusion à des situations suffisamment graves pour que nous nous détournions de Jésus et que cela pourrait, je dis bien pourrait, entraîner un retrait de l'amour même de Jésus. Autrement dit, existe-t-il un péché suffisamment grave pour que Jésus, à un moment, dise « Ah non, maintenant, moi, toi, je ne t'aime plus. » Fini. C'est ça que ça veut dire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? 1 Jean 4, 17 nous dit que cet amour est parfait et éternel. Et éternel veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour toujours. Il n'y a pas à revenir dessus. C'est éternel.
On peut le dire en général, les raisons du doute sont les épreuves. Et nous l'avons déjà entendu, et je l'ai relu, il y a quelques situations ici qui sont évoquées. Bien sûr, il y a le péril, la tribulation, l'angoisse, c'est-à-dire des situations de stress, d'oppression, de persécution, lorsqu'on souffre pour Christ au point de perdre même son travail. Rappelons-nous toujours que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés, nous dit 1 Timothée 3, verset 12. Il cite la faim, la nudité. Alors on peut les associer à une pauvreté extrême. Le péril, c'est le danger en général. L'épée, le danger d'un meurtre. C'est vrai, ils risquent leur vie là. Oui, en effet. Mais même tout cela ne nous séparera pas de l'amour de Jésus. En fait, l'amour de Jésus ici, on peut le dire, c'est littéralement son œuvre. Son œuvre à la croix. Lorsque vous vous convertissez, tu peux aller juste à l'image d'après. Éphésiens chapitre 1, verset 13 nous dit « Vous êtes scellés par l'Esprit. » Autrement dit, il y a comme une marque maintenant en nous qui est là. Vous êtes scellés de l'Esprit. Scellés un petit peu comme les sceaux à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est. Hein, les rois mettaient leur poince au Moyen-Âge. Hein, ça se passait à une certaine époque, hein, un petit peu plus proche de nous. On scellait dans la cire, on cachetait finalement les lettres que l'on voulait, que le roi voulait envoyer. Pour bien marquer, voilà, c'est moi le roi ici qui dit ça et qui appose son sceau. Eh bien, nous sommes scellés, dit la Bible. Nous sommes scellés dès que nous recevons Jésus-Christ en nous. Scellés par le Saint-Esprit. Lorsque nous nous convertissons, nous devenons des... Tu peux aller à l'image juste après. Nous devenons des enfants de Dieu. Alors, la plupart ici, je pense, sont des parents. Vous avez des enfants. Votre enfant pourrait faire 1001 bêtises. Il est toujours votre enfant. Il n'y a pas de raison de croire qu'il ne l'est plus. Autrement dit, l'amour de Jésus-Christ continue pour nous aussi. Spirituellement, c'est la même chose. Lorsque nous sommes nés de nouveau, rappelez-vous Jean 3, et tout le discours avec Nicodème, hein, il vous faut naître d'esprit, etc. Okay, mais lorsque vous êtes nés, et vous êtes nés en Jésus-Christ par l'Esprit, eh bien, vous le restez à tout jamais. Je reviens encore alors à la thématique. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ce sont deux aspects de ce qui se passe ici lorsque nous nous convertissons. Nous sommes scellés, nous devenons des enfants. Nous sommes comme des nouveau-nés d'abord, hein, des bébés en Christ, et puis voilà, on devient des enfants de Dieu. Alors malgré tout cela, bien sûr, il y a encore des doutes qui assaillent parfois les chrétiens. Il y a la persécution, bien sûr, mais il peut y avoir dans la vie des uns et des autres des péchés récurrents, des choses qui reviennent tout le temps. Et pourtant, on demande pardon. On demande pardon au Seigneur. Et puis ça revient quand même. On a cette tendance toujours avec tel ou tel péché. J'ai envie de dire, mais c'est une bonne nouvelle que vous demandiez encore et toujours pardon. Parce qu'il y a la possibilité là, à un moment ou à un autre, que Dieu vous donne peut-être la stratégie à adopter pour enrayer ce péché, lutter contre le péché. C'est vrai, certains se découragent devant leur péché récurrent, tout comme ils peuvent se décourager devant la persécution. Le doute peut s'installer aussi par une mauvaise compréhension de la dynamique même du salut. Je m'explique un peu. Nous remarquons que tout est orienté vers Christ dans le passage. Et si on prend un autre passage en Ésaïe, on a la même action très claire du Seigneur à notre égard. Ésaïe 43, verset 25 nous dit que c'est lui qui efface nos péchés et qui ne s'en souvient plus. Autrement dit, la conservation de notre péché ne dépend même plus de nous. Une fois que vous avez donné votre
cœur à Jésus. Il l'a dans ses mains. C'est lui qui vous tient. Ce n'est même plus nous. Vous savez, j'ai connu des gens qui avaient un ministère très florissant, qui étaient actifs pour le Seigneur. Tout allait bien. Et puis, une personne à laquelle je pense, à un moment, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il a tout lâché. Parti. Certains ont prétendu, il a perdu son salut. Et d'autres sont arrivés et ont dit, non, c'est pas dit qu'il a perdu son salut. Et en fait, on s'est aperçu que cette personne, pendant plus de 20 ans, était en colère contre Dieu. Et il est revenu. Il est revenu. Et pendant toute cette période, est-ce que vous croyez qu'il a perdu son salut? Pas du tout. Pas du tout. Certains l'avaient prétendu, mais pas du tout. Il a fallu tout ce temps pour qu'il comprenne, pour qu'il digère ce qui s'était passé. Et Dieu l'a transformé progressivement. Et il est revenu, il n'a plus demandé pardon. Et il est à nouveau actif. 20 ans, oui, 20 ans. Avec un, ce sera peut-être 20 ans. Avec un autre, 2 heures, 10 minutes. Je n'en sais rien. Ça, c'est une personne à l'autre. Mais voilà ce qui se passe ici. Pourquoi les doutes, parfois, peuvent arriver. Mais rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Alors, bien sûr, sur la fin du passage ici, l'apôtre Paul se veut rassurant. Il évoque tout ce qu'il est possible et imaginable. Hein. La mort, la vie, les dominations, les puissants, les anges, oh là là, il y a un tas de choses. Un tas de choses. Si on les parcourt quelque peu, on voit qu'il y a la mort. La mort physique. La mort, il y a aussi la mort, la mort spirituelle éternelle, l'enfer, on peut appeler ça comme ça. Eh bien non. Même ça, ça ne nous séparera pas de l'amour de Dieu pour nous. Et je crois qu'en partant avec une telle assurance, rien que déjà sur la mort, ils ont le courage là de pouvoir continuer. Quand on lit un texte comme ça, c'est comme si Dieu nous dit, mais t'inquiète pas, je suis avec toi. Personne, rien au monde ne peut t'enlever mon amour pour toi. Tu es sauvé, tu es à moi pour l'éternité. Dès lors, ce qui peut nous arriver, ce qui se passe, et c'est le deuxième terme alors qui est là, la vie. C'est-à-dire, c'est pendant cette vie terrestre en fait que nous sommes soumis à des pressions, à des pressions spirituelles aussi, des risques que nous pouvons rencontrer, de l'opposition. C'est dans cette vie-ci, et bien même tout ce qui peut se passer dans cette vie, ça n'enlèvera rien à l'amour que j'ai pour toi, dit le Seigneur. Les dominations, on parle en fait des anges là, c'est un autre terme pour utiliser, et notamment Satan. Mais Satan ne peut rien, absolument rien. Une fois que vous appartenez au Seigneur, oui, il peut tenter des influences, il peut tenter de nous faire tomber, mais l'amour de Jésus, nous enlever le salut, non, absolument pas. Il ne peut rien faire à ce niveau-là. Et puis, il y a la hauteur, la profondeur. On relate ici l'idée qu'avec le temps, suffisamment de temps, finalement, tu sais, Pascal, tu étais un pécheur et tu pêches encore. Écoute, maintenant, non, vraiment, j'en ai marre. Écoute, fais ce que tu veux, va ailleurs, mais moi, non, tu n'es plus sauvé. Je ne t'aime plus. Ben non, ça ne marche pas. Ni la hauteur, ni la profondeur. C'est l'idée d'une infinité. C'est l'idée de, quelque part, avec l'espace-temps qui pourrait se prolonger. Eh bien non, Dieu est toujours prêt encore à nous pardonner, à ce qu'on revienne encore et toujours à lui. Il est là, toujours prêt, les bras grands ouverts pour peu que nous nous repentions. Nous avons le désir de repartir avec lui. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Je ne sais pas, j'ai l'impression que Paul pensait peut-être à un extraterrestre encore, parce qu'il a tout cité, hein, je ne sais pas ce qui existe encore, peut-être encore.
jusqu'à même, en repensant à ce passage, je me dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le fait de s'exclure nous-mêmes? Ben non, même ça. Quelqu'un qui dirait maintenant, ah non, en disant je lâche tout, etc. Ben non, vous êtes quand même sauvés. Vous êtes quand même sauvés. Vous appartenez au Seigneur, rien à faire, il vous tient. En fait, c'est pas si facile de ça, de dire maintenant je lâche tout et je ne veux plus appartenir. Non, 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 vous lui appartenez pour toujours. Une fois que vous avez donné votre cœur, non, 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 parce que c'est lui, avant tout, qui vous tient. Aucune autre créature, est-il dit, aucun... Et puis, il a plus de... Je crois qu'il a tout cité, là, l'apôtre Paul. Et voilà, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelques effets ici vis-à-vis de la persécution. En partant avec cette assurance du salut que nous avons, eh bien, quelque part, nous sommes enclins, nous sommes rassurés, je ne sais pas vous, mais moi, quand je relis ça, je suis encore plus prêt à m'engager, je suis prêt à y aller. Eh bien, quelque part ici, on a aussi quelques effets lorsque nous vivons la persécution. Dieu accorde la victoire, on peut le dire, dans l'épreuve. Lorsque nous revenons un petit peu en arrière, sur le verset 37, il est dit que oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, plus que vainqueurs, on peut même dire, même si quand les choses vont mal, si nous traversons ces épreuves avec la fidélité, eh bien, c'est avec le Seigneur qui nous donne cette victoire. C'est la fidélité, en fait. On peut le comprendre dans ce sens-là. Être fidèle dans les souffrances que nous rencontrons, les souffrances qui nous sont imposées, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs en les acceptant, en les affrontant, parce que le Seigneur est avec nous. Et il est toujours question aussi d'un témoignage que nous allons pouvoir rendre. Comment ne pas répondre à quelqu'un qui commence à vous insulter, à se moquer de vous? Comment ne pas avoir un cœur où vous pourriez vous enflammer? N'est-ce pas? Eh bien, c'est grâce au Seigneur. Je ne sais pas vous, mais j'ai fait l'expérience, moi, de sourire même, quand on se moquait de moi. Hein, on se moquait de moi, et puis pour finir, j'étais là. J'étais en train de prier pour la personne. Je me disais, mais elle est très certainement en train de m'insulter parce qu'elle ne connaît pas Jésus-Christ. Elle ne le connaît pas. Et vraiment, elle m'insultait pour le fait que je disais que j'étais chrétien. C'était il y a bien longtemps. Il m'est arrivé de sourire en me disant, mais ah bah ouais, Seigneur, ça doit arriver. Ça doit arriver. Et quelque part, je me disais, mais ah bah oui, ça va. T'es dans la volonté du Seigneur. Ben oui, c'est comme si le Seigneur disait, je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé ce genre de choses, vous êtes au milieu de toutes les calamités, vous êtes au milieu de la persécution, et quelque part, vous souriez en disant, ben oui, ça doit arriver, ça doit arriver. Et puis, dans ces cas-là, il vaut mieux rester calme et se dire, à un moment plus tard, quand l'orage sera passé, je pourrai peut-être lui parler, parce qu'au moment même, si vous vous envenimez, ça va être plus dur après de rattraper l'affaire, n'est-ce pas, et de pouvoir parler de votre Seigneur à la personne. Jésus est également présent à côté de celui qui souffre. Que ce soit Daniel dans la fosse au lion, n'est-ce pas, ses compagnons aussi, qui avaient été placés dans la fosse où ils avaient vu quelqu'un dans la fournaise, ils avaient dit quelqu'un qui ressemble à un fils des dieux. Et là aussi, et quand on les a ressortis, ils n'avaient rien, ils n'étaient pas brûlés, rien du tout. Donc quelque part, Dieu est là, Jésus-Christ est là lorsque nous souffrons. Encore de nos jours, de nombreux chrétiens persécutés témoignent d'avoir vécu une proximité extraordinaire au moment de la persécution. On peut penser à des martyrs. Étienne, dans Acte 7, le premier martyr de l'Église, il est dit ceci, « Oui, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme, Jésus, debout à la droite de Dieu. » C'est comme si Jésus est là en train de voir, « Ah oui, mon Étienne, là, il témoigne pour moi. Oui, oui, mais tu vas arriver, tu vas arriver. » Vous voyez, simplement cette idée.
Et il a pu voir, lui, Étienne. Il a vu, ah oui, mon Seigneur est là. Ouais. Quel encouragement, quel moment d'intimité avec le Seigneur. Vous savez, au travers de la persécution, Dieu se révèle vraiment. Il nous apporte les solutions, il nous dévoile qui il est, il nous apprend la patience, il nous apprend vraiment à compter sur lui au travers de toute la persécution. Juste encore un petit mot de témoignage ici, du pasteur Wang Mindao. Il dit, de la même manière, sachons chercher auprès du Seigneur, dans l'intimité de notre rencontre quotidienne avec lui, l'amour qui nous permet d'avancer chaque jour. Matthieu 6,6, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6,6. Il avait passé 20 ans en prison pour le Seigneur. Quand il est sorti de là, ce pasteur a dit « J'ai passé une lune de miel avec Jésus-Christ. » La joie de souffrir aussi pour Christ. Acte 5, 41. Après avoir été fouettés, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Une joie s'empare véritablement de vous. La promesse aussi de la vie éternelle. La persécution amène le chrétien à envisager son avenir à long terme. Il regarde au-delà de la mort et il saisit par la foi la réalité même de l'éternité. Qu'est-ce que cette vie ? En comparant au bonheur éternel que nous vivrons un jour. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus, rien ne les séparera de notre amour pour eux. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Matthieu, chapitre 25, versets 34 à 36. Alors ici, ce sont des actions très concrètes, consistant à répondre aux besoins vitaux des chrétiens les plus vulnérables. Eh bien, ça, c'est la manifestation véritable de l'amour de Dieu en nous, pour eux. Et Jésus est tellement proche de ses enfants qu'il s'identifie à eux. Le bien que nous leur faisons, c'est un petit peu comme si nous le faisions à Jésus-Christ lui-même. Conclusion de tout cela, soyons aussi l'expression de l'amour de Dieu pour les chrétiens persécutés.